Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Nadia, présente-toi s'il te plaît. Salam alaikum, merci à toi, merci, c'est un honneur pour moi. Je m'appelle Nadia, je suis maman, je suis épouse, je suis entrepreneuse. En gros, pour faire simple, et je suis installée fraîchement au Maroc il y a environ 6 mois. C'est un élément important parce que ça fait partie de ma vie, je vous l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. D'accord. Alors moi, la première chose que j'avais demandé, Nadia Good Vibes. Pourquoi Nadia Good Vibes? Parce que j'ai pas été tout le temps good vibe. C'est parce que je suis tombée au très, 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 très bas et que j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu physiquement, mentalement. J'ai perdu beaucoup de choses, alhamdoulilah. Je suis tombée en dépression. Mais c'est là où, subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il m'a repêché. Et depuis ce jour, alhamdoulilah, c'est vraiment good vibes. Par la grâce d'Allah. Voilà. Donc, tu es tellement passé par des épreuves difficiles que Ouais. maintenant, tu es en mode good vibes, c'est ça? Allahumma kalham, tous les jours. Gratitude et reconnaissance tous les jours. Et maintenant, c'est good vibes. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Donc, j'ai remarqué quelque chose sur les réseaux. Énormément de sœurs sont entrepreneuses. Mais d'où vous vient cette force-là, justement, de devenir entrepreneuse? Bah, de croire qu'en fait, de comprendre que la vie, elle a été créée pour la vivre et pas la subir, pas pour être salarié aux dépens de quelqu'un d'autre, en fait. Allah, il nous a pas créé pour travailler. On peut être salarié dès l'instant qu'on fait quelque chose qui va aider la Oumma et qui va nous dépasser. Faut que ça ait une passion tous les jours. Fais un travail que tu aimes et tu auras pas le sentiment de travailler. Et l'entrepreneuriat, pour moi, à mes yeux, a été très révélateur. Vraiment très révélateur. C'est pour ça que c'est un truc qui est en train de faire boom. Et moi, j'incite tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment. Est-ce que tu as suivi le cursus, moi je dis général, des femmes musulmanes? Elle travaillait, on lui a dit d'enlever le hijab, alors elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu Ça as fait suivi ce parcours-là? Et ben, ça fait partie justement quand je suis tombée très très bas, il y a eu un impact, ouais. Ça dérange au bout d'un, pourtant je m'appelle Dubois, mon mari est converti, et je m'appelle Nadia Dubois, donc quand tu m'as au téléphone, bah, tu vois pas ma tête, mais dès que tu me vois, ça pose problème. Oui, je l'ai subi plus d'une fois, plusieurs fois. Un exemple tout bête, je suis allée dans une intérim poser des CV, on m'a dit non, 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 on m'a dit posez-le sur un site internet directement. Je suis rentrée chez moi, j'ai déposé le CV en ligne directement. Ils ont reçu le CV dans la minute qui suivait, ils m'ont appelé en me disant de venir, qu'ils avaient un poste pour moi. C'est marqué Nadia Dubois. Mais quand je suis venue, on m'a dit non. Aïe, Alhamdoulilah, c'est un khair mahtallah. bien sûr. Mais alors c'est à ce moment-là que tu as eu le tilt, tu te dis, faut que Pas j'entreprenne. encore, non, pas encore à ce moment-là, parce que c'est trop gros et tu dis c'est pas possible. Même que c'est pas possible. J'ai eu, bien sûr, évidemment, mais tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu réalises pas, en fait. Tu dis non. Et puis tu te fais petit. Tu dis ouais, mais non, c'est pas possible. Puis tu dis rien et tu prends sur toi. Tu dis c'est pas grave, enfin, ça te bouffe, mais tu dis rien. Enfin, tu t'acceptes pas comme aujourd'hui je l'accepte. Tu vois, aujourd'hui je me dis ouais, attends, faut arrêter. Avant tu te faisais petit. J'ai l'impression qu'on se faisait toujours petit parce que nos parents c'était toujours voilà, fais-toi petit, travail et tais-toi. Tu vois? Et aujourd'hui non, hors de question d'accepter ça. C'est une des raisons pour laquelle je suis venue vivre au Maroc aussi. D'accord. Alors le côté hijab, quel a été ton déclic? J'aime bien demander aux sœurs, parce qu'à chaque fois c'est une histoire différente. Ça a été quoi toi, vraiment ton déclic pour porter le hijab? Ça a été quand t'as fait 21 ans, hein. Ça n'a pas été le hijab tout de suite, tu sais, ça a pas été. On se recherche en fait. C'est pas, ça va peut-être paraître brutal ce que je vais dire, c'est qu'en fait on est né avec nos parents qui nous ont donné cette religion sans savoir ce que c'était. On l'a hérité, sans comprendre le Ramadan, sans comprendre la salat, c'était mécanique, sans comprendre tout ça. C'est quand tu découvres et que tu comprends la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance des invocations, de salat sikhara, des du'a, tu dis waouh. Waouh. Et encore aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, je me suis dit, waouh, t'as envie d'encore plus te rapprocher d'eux. C'est pour ça qu'aussi j'ai fait, alhamdoulilah, sans prétention, de Umrah, parce que j'ai envie, je recherche, j'ai soif d'apprendre et j'ai soif de m'approcher de lui et d'être avec les bonnes personnes qui me guideront vers le droit chemin, aller vers lui et m'éloigner de ceux qui m'éloignent de lui. Et c'est vraiment cette connexion spirituelle, en fait. D'accord, C'est intérieur, ouais. d'accord. Alors, tu as utilisé le mot, on en a parlé, entrepreneuse, et c'est quoi vraiment ton domaine de prédilection à toi? C'est-à-dire le domaine de prédiction, ce que je fais, tu veux dire? Exactement. Ben, en fait, moi, j'ai besoin de faire quelque chose qui va impacter et qui va, quand demain je serai plus sur cette terre, qu'on pourra dire, ouais, ben, Nadia, elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu, instinctivement, naturellement, avec le cœur, la bienveillance et l'attention sincère, j'ai pu débloquer beaucoup de femmes qui sont pris conscience qu'elles ont envie de changer leur vie. J'ai D'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de femmes, alhamdoulilah, qui aujourd'hui sont en train de prendre un pur plaisir à vivre leur vie et ne plus la subir.
Donc, c'est D'accord. accompagner la Oumma, les femmes entrepreneuses, et à prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour quelque chose, pas pour un 35 heures pour payer des factures. D'accord. Alors, toi qui accompagnes les femmes, quel est le plus gros blocage qu'ont les femmes musulmanes? Est-ce que tu as décelé? Ou Ah les ouais. plus gros blocages? C'est quoi les plus gros blocages qu'elles ont? Le bah, c'est nous, comme on a été éduqués. En fait, nos parents ont voulu nous protéger, ils nous ont mis des barrières. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, un manque du tawakkul, un manque de comprendre que Razak, il est écrit, il est posé, faut aller le chercher beaucoup, beaucoup, souvent, et ça a été une de mes blocages à moi, c'est de prendre l'estime de soi, la valeur. On a de la valeur, on a une capacité. En fait, les gens se font petits et restent dans leur coquille et s'empêchent d'avancer par peur de faire des choses différentes, de sortir de sa zone de confort, parce qu'on a grandi comme ça. C'est de la protection, c'est de l'amour, c'est nos parents. Mais c'est ce qui nous empêchait aussi de se mettre en valeur, l'estime. D'accord. Et comment dirais-je? Le soutien du mari aussi, c'est quelque chose d'important pour une femme qui entreprend. Ah ouais, bien sûr. Oui, 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 alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça fait 21 ans que je suis avec mon mari. Et alhamdoulilah, on a toujours été sur la même longueur d'onde. On a 3 enfants, 16, 14 et 9. Machallah. Quand je me suis mariée, et pour te dire, j'ai eu mes 3 enfants, congé parental pour mes 3 enfants. J'ai allaité mon fils que 2 ans et demi. Tout ça pour te dire que la place d'épouse, la place de femme, elle est tout autant importante que la place d'entrepreneuse. Donc, on a un rôle en tant que musulmane. C'est vraiment le foyer. C'est notre mission. On a chacun notre rôle, mais ça veut pas dire qu'on doit s'oublier. Et moi, je dis toujours la phrase happy wife, happy life. Une maman heureuse, une épouse heureuse, ça va être un foyer heureux. Et on est le noyau du foyer. Et moi, je le vois comme ça, en tout cas. Alors, comment vous faites, les femmes? Parce que moi, je le vois, les entrepreneuses musulmanes, remplir la vie de maman et la vie d'entrepreneur, c'est des grosses journées, ça doit être quand même lourd, ça doit être. Comment vous gérez ça émotionnellement, physiquement? C'est compliqué. Un tiers pour ta famille, un tiers pour ton boulot et un tiers pour toi. Et il faut savoir apprendre aussi, c'est ça que j'accompagne les femmes, à savoir dire non et à ne pas perdre leur temps avec la télé. Moi, je regarde pas la télé, j'ai pas le temps. Je passe du temps, les choses importantes, j'essaie vraiment. En fait, si tu veux, on est vite overbooké, mais c'est juste une question d'organisation et de priorité. Tout Bien sûr. simplement. Ça se travaille, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en place aussi. La gestion du temps. Et tout est possible. Et tu sais, elle est où la richesse et la clé d'or? La salade. Salat al-Fajr, le miracle Fajr. Après Salat al-Fajr, dhikr, istighfar, invocation, et t'as une baraka dans ta journée. Ouais, la journée, elle paraît vraiment plus grande quand on se lève tôt, quand Magnifique. on fait la Ah prière. ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est cette connexion 5 fois par jour. C'est pas pour rien qu'on s'en 5 fois par jour. C'est que justement, tu te détaches, tu prends cette connexion spirituelle et ça apaise ton corps, ça te déstresse pour que les gens, ils courent. Les gens, ils prient, ils sont en train de penser à autre chose. C'est quand tu pries que le waswas, le shaitan, il arrive, il va t'envoyer je ne sais où. Et en fait, non, c'est cette connexion-là qui va te permettre de te détacher, de respirer et de pouvoir méditer, alhamdoulilah, et pouvoir avoir cette baraka dans la journée. D'accord. Alors, quand tu dis, moi, je passe du coq à l'âne, hein, le HB3 chaud, je passe. Quand tu suis des femmes comme ça se passe comment? En présentiel, à distanciel? Comment ça se passe exactement le suivi? Ça se fait beaucoup sur Zoom. On a fait beaucoup de coaching via Zoom. J'ai fait dernièrement, depuis que je suis sur Rabat, on a organisé avec des sœurs un petit déjeuner entrepreneurial. Et franchement, on était full. Je m'attendais pas du tout. C'était full. Et je vois qu'il y a de la demande. Donc, ça peut se faire sur Zoom, étant donné que je vais au Maroc aujourd'hui. Paris, c'est pas loin. J'y vais régulièrement. On a fait des événements à Nice, à Paris. J'ai fait pas mal de choses. J'aime bien le physique parce que j'aime l'humain quand même. Mais je veux dire, la distance n'est pas un problème. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut le faire sous différentes formes. On a la preuve aujourd'hui. Exactement. Est-ce que tu te qualifierais comme une motivatrice de la Oumma? Tu J'essaye en tout cas. Ouais, j'essaye. essaies de J'essaye. motiver les femmes Ah ouais, ouais. Ouais, à, ouais, ouais. entrep- à entreprendre, à avancer, à. À être happy wife, happy life. À prendre conscience d'elles. Elles ont des capacités en or. Je rencontre des mamans, des épouses, des femmes. Elles ont une capacité, mais elles le voient pas. En fait, elles ont un diamant en elles. Et moi, j'essaye de le sortir, de le polir, de l'illustrer et de le mettre en évidence. Ça t'est déjà arrivé qu'une non-musulmane vienne vers toi Ah oui, dans les bien sûr. réseaux? Oui, oui, bien sûr. Alors, comment tu fais à ce moment-là, quand c'est une non-musulmane? Ça change rien, moi. Pour moi, la spiritualité, elle est partout, hein. Peu importe ta confession, tu respectes mes choix. Mais ça, c'est quelque chose qu'avant, on pouvait pas, parce j'ai l'impression qu'on devait toujours se cacher de l'islam, tu vois. Parce que dans mon travail où j'ai subi ma dépression, j'avais pas le droit de dire Inch'Allah, j'avais pas le droit de dire Mashallah. J'avais toujours ces mots qui ressortaient. Et on m'a toujours dit, tais-toi, ne sors pas ça, ne dis pas ça. Et au bout d'un moment, tu vois, on te crée des barrières. Et aujourd'hui, au contraire.
Au contraire, non, 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 au contraire, on montre l'amour de cette religion et ça change rien, au contraire. Non, non, au contraire. Donc, est-ce que tu fais partie des gens qui voient les réseaux sociaux du côté positif parce que ça t'a apporté ta liberté, mais il y a aussi les côtés négatifs, on est bien d'accord. Et bien sûr, tout à fait. Donc toi, comment tu le vis ça, les réseaux sociaux? Comment tu le vis? Oui. Alors, moi, déjà, aujourd'hui, la plateforme TikTok, c'était une hantise pour moi. Mes gamins, je supportais pas quand ils étaient sur TikTok. Sauf qu'en fait, on a une vision de ces plateformes, de les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, faut comprendre que le marketing digital, c'est l'avenir. Internet, c'est l'avenir. TikTok, c'est l'avenir. YouTube, c'est l'avenir. C'est dur à dire. Mais alors, il y a différentes façons. Quand je forme et quand je coach mes équipes et quand je parle des réseaux sociaux, il y a un gros blocage. Ah ouais, non, 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 ça se fait pas. Non, non, je peux pas. Ok, vois ça comme ta vitrine. Demain, tu ouvres une boutique, tu prends un magasin, tu investis. C'est la même chose. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, c'est ta vitrine, c'est ton magasin. Ça veut pas dire que tu dois faire des chorégraphies, danser, des trucs comme ça. Vois ça pour proposer tes services et tes produits. Mais quand tu changes cette mentalité de voir les choses, ah, mais elle voit totalement différemment. Et au contraire, c'est plus un blocage. Ça débloque et on voit les choses différemment. C'est comme tu te rappelles quand Internet est sorti, Caramel. Quand Caramel est sorti, les gens paniquaient. Regarde aujourd'hui. C'est vrai, ouais. Exactement. Mais par contre, vu que tu as des enfants, tu as dit ados, comment tu gères avec eux les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Pas de tabou, on en parle, on discute, on communique. Et tu sais, hein, il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai fait un live TikTok au bord de la mer ici à Rabat. Et la classe de ma fille, ils ont un groupe Snapchat avec toute la classe. Ils ont screené ma tête. Ils ont mis dans le groupe. Moi, regardez, c'est la mère de Lydia Dubois. Elle est en live TikTok. Ma fille, elle est rentrée. Elle me dit, maman, la gênance. Et je dis, non, ta façon de réagir, c'est la façon comment eux vont interceptionner le message. Et je dis, au contraire, sois fière. Tu dis, oui, c'est ma mère, elle est entrepreneuse. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ouais, c'est vrai, je voyais plus. Et En fait, elle me dit, maman, ils sont fans de toi. Et je dis, bah, bon, faut pas être fan dans l'islam, on n'est pas fan de l'autre. Mais elle m'a dit, ils ont de l'admiration pour toi. Ben, je dis, tu vois, c'est tout. Vous voyez les choses différemment, c'est tout. d'accord. Ça veut dire que si demain, un de tes enfants se lance sur les réseaux, ça te dérangerait pas? Ça dépend ce qu'il va véhiculer, tu vois. Il y a Bien sûr. réseau et réseau. Mon fils, il a 14 ans, c'est un fan de foot. Lui, il a un petit TikTok, il parle que de foot, de dribble, ça me dérange pas. Ma fille, non, elle est pas réseaux sociaux, c'est pas son truc, elle aime pas ça du tout. D'accord. Parce qu'elle a l'image des influenceurs, machin et tout, et elle aime pas du tout. Imran, il a 10 ans. Il a essayé de faire une chaîne YouTube. Non, par contre, non, 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 on l'a supprimé dans la foulée, là. Parce que c'est encore petit, trop petit. Il y a beaucoup de Machallah. danger, hein. Tu sais, hein, Machallah. alhamdoulilah, tu sais, j'ai des haters. Et ça me dérange pas parce que c'est ce qui prouve que tu réussis sans prétention. Mais ça peut faire mal. Faut savoir, hein, tu sais, j'ai des messages très blessants, très insultants. Et faut être fort en tant qu'entrepreneur. Il faut avoir un mindset très fort pour accepter ça. C'est vrai. Alors, j'évoque souvent ce sujet-là avec mes invités, très souvent. L'union dans la communauté. Alors toi, qu'est-ce que... J'ai la réponse, mais je vais quand même finir la question. Le non-verbal, hein. Euh, C'est un gros problème. Alors peut-être que tu as quelques solutions, ou peut-être fais-nous part de ton expérience. Toi, comment tu vis l'union dans la communauté ou la désunion, je sais pas, dis-moi. La désunion. C'est triste à dire, c'est que malheureusement, les personnes qui m'attaquent, tu sais, moi, je suis passée au journal de TF1, 20h, hein, avec ma tête. Waouh. Ah ouais, 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 en tant qu'escroc et tout. Mais ce que je Pourquoi? veux dire, ça m'a pas affecté parce que je connais ma valeur, je connais mon intention. Parce que c'est des gens de la Oumma qui ont envoyé ça. Là, dernièrement, la semaine dernière, avant-hier, j'ai été contactée par le Parisien pour une interview, mais j'ai pas donné suite. Mais encore une fois, c'est la Oumma qui est derrière. Et ce qui me peine le plus, c'est pas qu'on m'attaque, c'est que leur geste, chaque mot que tu vas utiliser, c'est très dangereux vis-à-vis d'Allah. Dieu, le jour du jugement dernier. Et j'ai de la peine pour eux, comme Joseph avait de la peine pour ses frères quand ils l'ont attaqué. C'est plus dans le sens là. Et c'est dommage à dire parce que je me dis, plus on est, plus on peut aller vite, plus on peut avancer dans la bienveillance. Mais j'ai appris que dans ce domaine et surtout les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas cette bienveillance. Tu vois, les gens sont crispés, sont méchants et c'est dommage. C'est dommage, mais faut être fort mentalement en tant qu'entrepreneur, tu vois. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et j'espère et je rêve d'un jour où, comme toi, ce que tu fais, tu veux mettre en valeur les entrepreneurs musulmans, c'est tout à ton honneur, mais on n'est pas assez. On doit être plus que ça, plus que ça. Et tu vois, moi, je réponds pas au mal par le mal, l'ignorance. Mais j'ai l'impression, tu me dis oui ou non, c'est peut-être que toi aussi tu as cette impression, il y a de l'union chez les femmes. Beaucoup moins chez les garçons, mais je trouve que chez les femmes musulmanes, il y a un peu plus d'union, non?
Mais j'aurais dit le contraire, moi, tu vois, au contraire. Il y a quand même des femmes, bien sûr. Attention, je mets pas tout le monde sur le même sac. Mais nous, les femmes, on est méchantes et on est dures. Et il y a de la Ah ouais? jalousie, Allah yastir. Il y a de la jalousie, il y a de tu vois, de l'envie. C'est pas bien. Il faut envier nos frères et sœurs dans l'islam, pas dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on a tous une capacité, en fait, tu vois. Et non, moi, je dirais le sens contraire. Toi, tu dirais le Franchement, contraire. mm, D'accord. Donc, on arrive à la moitié de l'émission. Donc, je vais parler du sponsor. C'est la marque Touba Closing. Voilà, c'est la marque d'un frère. Alors, Touba Closing, Machallah. c'est une marque qui respecte la sunna. Et on me dit, comment une marque peut-elle respecter la sunna? Ben, je vais vous expliquer. Cette marque, elle a fait en sorte de ne pas faire travailler d'enfants. Donc, il n'y a aucun enfant qui travaille pour faire les vêtements. Donc, on ne culpabilise pas quand on la porte. De deux, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Eux, ils travaillent avec une usine qui en gaspille le moins possible. Et de trois, quand vous recevez votre colis, vous le recevez dans une genre de trousse. Là, je l'ai pas sur moi. Une genre de trousse et que vous pouvez réutiliser. Donc, en fait, quand c'est pas du carton, on va pas faire plus de déchets. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder. Donc, il y a un code promo, c'est le HB3 Show. Quand vous tapez HB3 Show, vous avez moins 15% sur toute la collection Touba Closing. C'est des super vêtements. Moi qui adore mettre des hoodies, franchement, c'est de la super qualité. Ça n'a rien envie aux grosses marques. Et en plus, c'est un frère. Donc, on aide. Machallah. Inch'Allah. Alors, Nadja, Dis-moi. si tu étais un animal, tu serais quel animal? Une colombe. De toute façon, on m'appelle la colombe, la hamama. Ah, de la paix. Ouais. Exactement. Alors, par rapport à ce qui se passe à Gaza, il y a beaucoup de gens qui ont été censurés, etc. Donc, il y en a, ils font le choix de rien dire et de donner, de faire des choses en privé. Il y en a d'autres, ils se cassent pas la tête, ils parlent. Il y en a, ils se disent, ça peut toucher mon business. Comment tu appréhendes, toi, le conflit à Gaza, toi, sur les réseaux? Moi, non, j'appréhende pas du tout. C'est Allah qui a décrété ce qui se passe, donc j'en parle ouvertement, sans, non, j'ai pas un seul instant, je me suis dit, s'il doit fermer mon compte, bah, il censure mon compte, c'est pas grave. T'as eu des Allah est, problèmes ou pas? j'ai eu des signalements, ouais, mais ça m'a pas impacté plus que ça. Non, au contraire, faut pas se cacher parce qu'on est les nouveaux médias, nous. C'est nous qui allons apporter. Non, au contraire. Oh, non, au contraire, non. Et si même si j'avais eu des problèmes, même si mon compte a été censuré, fermé, c'est que c'était décrété comme ça. D'accord. Donc, toi, pas de censure. Tu Ah non, t'auto-censures pas. Tu en ah parles. non. Ah, j'en parle. Bah, On parle. heureusement, ils comptent sur nous. Encore, on peut rien faire. Déjà, ce qu'on fait, c'est pas assez. À mes yeux, c'est pas assez. Moi, c'était que moi, je prends un avion, je vais là-bas, je reste là-bas. Laissez-moi avec eux là-bas. Tu vois, donc, non. On invoque pour eux, hein. On invoque non-stop, non-stop, non-stop. Mais, Qadarullah. Alors, un sujet, on parle de Gaza, on parle des problèmes, etc. Et un sujet aussi qui est très important, c'est la hijra. Alors, j'ai eu pas mal d'invités, mais à chaque fois, c'est une histoire différente, c'est incroyable. Alors, toi, raconte-nous un petit peu la hijra, comment ça s'est passé, pourquoi, vraiment, vraiment les tenants et les aboutissants de cette hijra. Bah, j'ai refusé d'être victime et d'accepter ce qui se passe actuellement en France. J'aime la France, je suis née en France, mes enfants sont nés en France, mais le contexte actuel ne respecte pas mes valeurs, notamment l'éducation de mes enfants. Ma fille est voilée. Il faut savoir que moi, il est hors de question qu'on inculque des choses à l'école. Donc, soit t'acceptes, tu pleures et t'arrêtes pas de te plaindre, soit tu te bouges. Et ben, je me suis bougée. On est parti, mais écoute, limite comme des voleurs, pas comme des voleurs, mais mon mari a démissionné après 15 ans de service. Moi, c'était là où j'ai eu mon coup dur. Ma maison, ben voilà, j'ai tout bazardé. On a tout mis dans un camion de 20 mètres cubes et on est venu. Mes parents, ils ont rien compris. Mes parents sont en France. Mes frères, tout le monde est en France. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vendu ta maison. Ton mari a démissionné. Tu vas où? Tu pars où? Je suis partie avec 10 000 euros en poche. Je dis, écoutez, ça, c'est plus mes valeurs, je m'en vais. Et dernièrement, je suis repartie en France voir mes parents et on a rediscuté sur le sujet. Et aujourd'hui, il me dit, ouais, Nadia, en fait, je crois que tu avais raison. Ben ouais. Après, il y en a qui sont pas d'accord et je respecte chacun son choix. J'ai parlé avec, on avait un repas de famille et il m'a dit, ouais, mais attends, je parlais du fait, voilà, du Maroc. Il me dit, ouais, mais attends, qui te dit que nous, on veut quitter la France? On est bien là où on veut. J'ai dit, mais respect, il y a pas de problème, chacun fait comme il veut. Mais je dis, moi, demain, ta mère, elle dit salam alaikum, elle fait 24 heures de vague de garde à vue, t'es d'accord? Je dis, demain, on dit à ton fils qu'il peut devenir une femme, t'es d'accord? Il me dit, non. Je dis, bah alors, tu peux pas accepter. Allah Azza wa Jalla nous a pas dit d'accepter ça. Enfin, je veux dire, moi, c'est mon éthique, c'est ma valeur. Il faut savoir quelque chose, excuse-moi si je m'attarde, mais c'est très important. Non, je t'en prie, continue. Je suis arrivée au Maroc, donc j'ai mis mes enfants dans une mission française parce qu'ils ont 16-14 ans et qu'ils maîtrisent pas correctement l'arabe. Mais avec le recul, je me suis dit, mais enfin bref, Allah, c'est ce qu'on ne sait pas. J'ai mis ma fille dans un lycée, dans une mission française. Ma fille est voilée. Ils lui ont interdit le voile. Ici, au Maroc. Par contre, il était hors de Waouh. question.
Ah, moi, j'ai dit hors de question. Donc, alhamdoulilah, Allah a mis des gens sur mon passage, sur mon chemin. J'ai pris un avocat, j'ai pris une huissier de justice. On est allé devant la porte à 7h30. Il y a eu le proviseur, il y avait la CPE, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai fait une lettre à l'ambassade, au collectif des parents ici à Rabat. Et il faut savoir, et c'est très important, c'est que c'est la loi du pays qui l'emporte. Alhamdoulilah, ma fille repart au lycée avec son voile. Toutes les filles voilées au lycée Descartes gardent le voile. Et c'est pareil pour tous les lycées au Maroc. C'est la loi du pays qui l'emporte. Donc, s'il y a besoin, j'ai mis mon avocate en relation avec des lycées à Marrakech, Lyoté, Victor Hugo à Casablanca. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont freinés par rapport à ça. Non, je suis désolée. On va pas se faire coloniser ici aussi. Donc voilà, ça c'est une parenthèse, mais qui est à mes yeux très importante. Vos filles peuvent garder le voile au lycée Mission Française au Maroc. Voilà. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au Maroc? On est arrivé mois d'août, ouais. Septembre, Ah, c'est encore c'est Ah ouais, récent. c'est Mais tout. combien de temps ça a mûri dans votre tête avant vraiment de passer à l'acte? Combien de temps? Même pas 3, 4 mois, j'ai dit, on est parti comme... Alors, faites pas tous comme moi. Ah non, moi, c'est suite à une grosse dépression. C'était une grosse dépression et je suis partie comme ça, en fait. Salat Sekhara et ça, c'est... Alors, je suis pas le bon exemple parce que ça se travaille, vous préparez. On est quand même venu en mois de février avec mes enfants, on a repéré Rabat, je connais pas, j'ai pas de famille à Rabat, je connais personne à Rabat. Nos cœurs ont ressenti un apaisement à Rabat. À la base, mes parents sont Trébga, donc c'est un peu une campagne, donc voilà. Et ça s'est fait tawakul. Moi, ma devise aujourd'hui, c'est tawakul. Salat Sikhara, je fais les causes et je place ma confiance. L'appartement, je l'ai eu en 3 jours. L'école s'est fait en une semaine. Alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité parce que j'ai lâché prise. Lâché prise sur les choses. On ne contrôle rien, en fait. Et comment ça se passe maintenant que ça y est, vous êtes installé, vous êtes posé? Raconte-nous un petit peu. C'est bien? Tous les jours, c'est une reconnaissance et une gratitude. Allahumma kal hamd. Tu vas prier, t'attends l'Eden, tu te lèves avec le Fajr, avec l'Eden. Mais ça n'a pas de prix, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. Salam alaikum. Tu pries, les gens, c'est l'heure de la prière dans la rue, tu pries dans l'autoroute, les gens s'arrêtent. C'est ça que je recherche, en fait. Entendre l'Eden, c'est ça, en fait, qui m'a attiré. Ah ouais, non. Et je me dis, pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais là, il y a une grosse vague qui va se passer. On va faire le sens contraire de nos parents, tu vas voir. Beaucoup de gens sont en train pas de rentrer, mais de partir de là où ils sont. Et c'est ça, là, c'est un projet que je vais mettre en place, aider les gens. Parce que les gens sont perdus, ils ont peur. Ils ont pas encore ce ouais, cool, tu vois. Donc, si je peux aider, bismillah. Donc, quel conseil tu donnerais aux gens vraiment qui nous regardent, qui n'arriveraient pas à passer le cap? Qu'est-ce que tu leur dirais? On ne sait pas de quoi est fait demain. Allah sait ce qu'on ne sait pas. Faites les causes, évidemment, partez pas à l'aveuglette, préparez votre terrain, mais lâchez prise parce qu'on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Allah, il contrôle tout. Faites les causes, placez votre confiance et bismillah. Et salat sikhara pour tout ce que vous faites. Un appartement, une maison, une voiture, une école, tout ce que vous faites, salat sikhara. C'est la base. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Quand vous allez comprendre ça, les portes vont s'ouvrir à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te dirait je reste en France, je veux me battre jusqu'à ce que j'ai mes droits. Je veux pas Bien fuir. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il On y a me ce l'a dit. discours-là aussi. Ah oui, 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 et je respecte totalement. Mais dans tous les cas, ça reste pas un pays musulman. On pourra pas pratiquer notre religion. On va pas se mentir. Hein. On va pas être aveugle. Bain al-la'ma, comme on dit chez nous. Hein. Je veux dire, c'est aujourd'hui, ils refusent. C'est totalement avec la abaya, avec ce qui se passe, avec les lois. Attends, non mais soit tu peux te battre, y a pas de problème. Mais c'est pas mes valeurs. Moi, je préfère un pays musulman, Maroc, Dubaï, Algérie, Tunisie, où tu veux, Malaisie, Mauritanie, peu importe. Mais va là où un pays accepte ta religion. C'est moi. Moi, je pense comme ça. D'accord. Et le papa, comment ce changement-là, c'est un gros changement pour lui. Mais ça Comment fait 21 ans, mais ça fait 21 ans qu'il attend que ça. C'est moi qui étais pas prête. ah ouais, lui, il était prêt, lui. Ah, mais quand on s'est mariés, il m'a dit, écoute-moi, moi, je vais vivre au Maroc. Je dis, vas-y, tout seul, frère. Je dis, moi, j'ai pas de mutualisation sociale. Ils vont m'arnaquer. Tu vas voir, on va nous voler. Tu vas voir, En fait, j'ai repris toute la frustration des gens qui me disaient, tu n'y arriveras pas, ça sera trop dur. Si t'es malade, si tu te fais opérer, En fait, la frustration des gens, on me l'a donnée. Et je l'avais en moi. Mais après, il m'a compris, il m'a dit, Nadia, la frustration des autres, c'est pas la tienne. Et c'est vrai, il a raison. Et quand je dis, c'est bon, je suis prête, il m'a dit, allez, oh, je démissionne et on s'en va. D'accord. Donc, même mes enfants, hein. C'est aussi mes enfants qui m'ont zam, qui voulaient partir. Donc oui, mais après, t'as Rabat, c'est une belle ville, c'est une grande ville, c'est moderne. Comment elle est la Ouais, ville Rabat? franchement, c'est comme l'Europe, j'ai envie de dire, c'est très moderne. Mais moi, Ben oui. je suis quand même un peu chabie, hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est quand même quartier populaire. Moi, je vais pas faire mes courses avec mon. Non, non, non. Moi, je vais m'acheter là-bas, me bouffa et je vais dans le petit souk. Moi, je
kiff. Ça, c'est mon kiff. Moi, je vais pas dans les spas, hammam, marbre. De temps en temps, je peux, mais je vais bien dans le truc bien beldi, la cabine individuelle, bien beldi. Messo, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Instagram, elle a fait 400 000 vues. Je rigole, je suis arrivée avec Messo dans un hammam. La dame, elle m'a dit, non, là, c'est un spa, c'est du marbre. J'ai dit, et elle m'a dit, mais t'arrives d'où, toi? Je dis, j'arrive de France. Ils ont rigolé, ils ont explosé. Mais tu vois, je garde mes valeurs. Ne jamais oublier d'où on vient. Garder les pieds sur terre. Et Rabat, oui, c'est une belle ville, c'est populaire, c'est verdure, mais t'as des super quartiers. Mais moi, mon cœur, il a été apaisé ici. Alors que je te dis, je connais pas. Jamais de ma vie, je connais pas Rabat. Je connais pas. Vous Mais là, avez hésité entre combien de villes? Il y a eu une hésitation un petit peu ou pas du tout? si je te raconte, je vais dire que je suis une... Ça s'est fait à 22h le soir, on est arrivé, on a pris un Airbnb, on a été à Casa. On a dit, allez, on est venu 15 jours. On a dit, on fait une semaine Casa, un peu Mohamedia, et après Rabat, et après Tanger. C'était ça le cheminement. On a fait Casa 2 jours, on s'est sauvé. On a dit, non, c'est pas possible. Trop étouffant pour nous. Enfin, c'est pour nous, hein. On a voulu visiter un appartement, on devait mettre notre voiture en warning, laisser les clés au SS. Mon mari me dit, c'est mort. Je me dis, moi, je veux pas. OK. Darbo Azza, c'est super beau, c'est joli, mais c'est trop station balnéaire, c'était pas pour toute l'année. Ensuite, Mohamedia, mon mari, il voulait Mohamedia, il connaît très très bien Mohamedia. Il m'a dit, viens, on va à Mohamedia. Je dis, OK. On a été à Mohamedia, c'était bien, c'était joli, mais voilà. Après, je dis, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, on prend 22 heures sur la route. On était sur la route, on a pris un Airbnb Rabat. On est arrivé à 23h30 à Rabat. Waouh! On a eu tous le même ressenti. Mes enfants, moi, dans la voiture, on m'a dit, Mashallah, Allah mabarak. T'as ressenti un apaisement et on a dit, c'est bon, on va pas jusqu'au Tanger, ça sera là. Et on s'est arrêté comme ça. Incroyable. Ah ouais, on a lâché prise sur les choses. Et dès qu'après ça, la sikhara, et je dis, mais tous mes enfants, je dis, allez, invoquer, allez faire salat. Et on a tous eu le même ressenti. Tout s'est ouvert, tout s'est facilité. Je dis, bah, Allah, il nous a destinés ici. Et je pense qu'Allah nous a destinés à habiter à Rabat pour combattre l'injustice du voile dans les missions françaises. On a été sabeb, en fait, je pense. Mashallah. Je pense, ouais. Subhanallah. C'est pour ça que je dis toujours, Allah sait ce que nous ne savons pas. Oui, parfaitement. Alors, Nadia, qu'est-ce qu'on peut attendre de Nadia là, dans les mois qui arrivent? De l'actualité, tes projets. Peut-être que tu as des trucs secrets que tu n'as pas envie de raconter, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? C'est quoi l'actualité là pour l'année 2024, Inch'Allah? Ah, Inch'Allah, l'année 2024 va être l'année du changement. Déjà, alhamdoulilah, je rentre de Mauritanie. Hein, j'ai besoin de donner sans attendre en retour. Et je vais faire pareil parce qu'il y a une grande demande. Les gens m'écrivent tous les jours sur les réseaux. Dis-moi comment t'as fait la hijra, dans quelle école, comment t'as fait. Et je pense que si j'apportais à travers mon expérience des conseils et accompagner les gens, bismillah ou cool. Et je vais le faire. Je pense qu'elle est là ma mission. Donc, je suis en train de travailler sur un projet par rapport à ça. Il faut savoir que j'étais dans le MLM. Je suis dans le MLM aussi, dans la proposition de produits que moi-même j'ai testé, que j'en suis convaincue. Je le propose, mais il y a une demande aujourd'hui et je pense que je dois répondre à cette demande qu'il y a aujourd'hui, la hijra, et je vais travailler là-dessus. Donc, voilà. Aider les familles Ouais. dans la hijra. Ouais. En tout cas, c'est le contexte actuel qui fait qu'il y a un besoin, il y a une grande demande. Les gens sont venus ici à Rabat, ils ont pris l'avion, ils sont venus me voir pour un rendez-vous de 2 heures. Comme ça, mais dis, ouais, s'il te plaît, on vient juste nous ton parcours. Je dis, pas de problème, si vous voulez. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je me dis, ouais, il y a un truc à faire là. On doit aider stratégiquement parlant et pouvoir aider et que ça puisse être à la portée de tout le monde. Et toute confession, enfin, toute religion, hein. Non, toute nationalité, pardon. Parce que j'ai là dernièrement un frère tunisien qui m'a connecté de Paris, qui a un projet magnifique dans la dîne, qui va aider à travers les histoires des prophètes, lancer un truc d'académie, d'éducation ici. Là, avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, une Tunisienne encore. Il y a plein de gens qui me contactent. Et j'ai dit, bismillah, pas d'hasard. Allah, il te met des gens sur ton chemin, c'est pas un hasard, en fait. Ah ben, on arrive à la fin de l'émission. Barakallahu fik, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que tu nous as dit énormément de choses. J'aime bien quand les émissions sont bien costauds, qu'il y a énormément de choses. Barakallahu fik, ma sœur. Merci énormément. C'est la fin du HB3 Show et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Allah yissal alaykoum, n'ayez pas peur, placez votre confiance. Et tabarakallah, merci pour toi, ce que tu fais, c'est justement magnifique. Tu m'as envoyé ça sur Instagram, j'avais pas trop compris. J'ai regardé, mais mashallah, il en faut des gens comme ça. Allah inawraka. Parce que tu vois, indirectement, en fait, on essaie, l'intention, de toute façon, la base, c'est l'intention, c'est la niya. Et ton intention, c'est vraiment de mettre en valeur les entrepreneurs musulmans. C'est tout à ton honneur. Donc, t'as dû faire dunya ou tu sais pas faire l'akhira, Inch'Allah. Et c'est ça. Tout ce que vous faites dans la vie, pourquoi je le fais, dans quel but je le fais, et est-ce que ça va rapporter à la Ummah? Ça, c'est le but de votre business. Inch'Allah. Allah yisahel alaykoum jamal muslimin. Voilà. On peut pas mieux finir. Amin. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam.